Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de barre. Aujourd'hui, on va avoir un travail un peu spécifique parce qu'on va beaucoup travailler avec le mur, d'accord ? Je vous offrirai quelques variations si jamais le travail au mur ne vous convient pas. Vous aurez besoin pour ce cours d'un ballon de pilates, d'haltères de 2 kg et d'une paire d'haltères de 1 kg. Ok, les 2 kg nous serviront sur le travail des biceps. Les haltères un peu plus légères, elles nous serviront surtout au début du cours pour la séquence sur les abdominaux. Je vous laisse le temps de rassembler tout ce dont vous avez besoin et dès que vous êtes prêts, je vous invite à me rejoindre directement sur le tapis. Pensez à bien vous positionner à proximité d'un mur qu'on puisse avoir un déroulement de cours assez cool. Allez, on va se positionner. Pieds, largeur de hanche. On prend un moment pour inspirer par le nez, expirer par la bouche. Positionnez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Fléchissez légèrement vos genoux. Vous pouvez relâcher le regard, fermer les yeux. Vous pouvez doucement balancer les hanches de gauche à droite ou d'avant en arrière, comme vous le sentez, d'accord ? Relâchez les épaules, prenez un petit moment simplement pour vous connecter avec vous-même. Faites un petit check-up des sensations, vous avez là tout de suite. Grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. On va lever les bras au ciel tranquillement, d'accord ? Imaginez que vous venez de vous réveiller, on va s'étirer, on prend une grande inspiration. On se grandit, on allonge la colonne. On regarde le bout de ses doigts qui pointent vers le ciel. Et doucement, on envoie les fesses en arrière, on incline le buste. Gardez une légère flexion au niveau des genoux. La tête est lourde, les bras sont lourds. On continue à respirer profondément. Vous pouvez continuer à pivoter les hanches de gauche à droite si ça vous fait du bien. On va fléchir un petit peu plus notre genou droit, d'accord ? On y va tranquillement. Donc une plus grande flexion au niveau du genou droit. Cette fois, le bras gauche monte au ciel. On va ouvrir la poitrine sur le côté gauche, ouvrez votre cœur. Gardez le bout de vos doigts de la main gauche. Inspirez. Expirez. On repasse au centre. On change de côté. Une flexion un peu plus importante au niveau du genou gauche. Bras droit s'élève vers le ciel sur l'inspiration. On regarde le bout de ses doigts. On inspire. Et on expire, on repasse au centre, tout doucement. On va se redresser tranquillement, on déroule la colonne et on va remonter les bras au ciel. On se grandit encore une fois. On imagine qu'on s'étire, qu'on vient juste de se réveiller. Grande inspiration et grande expiration, on repasse en avant. On va envoyer la jambe gauche à l'arrière, d'accord ? On va trouver une fente avec le genou gauche au sol. Main sur la jambe droite et on passe d'avant en arrière, d'arrière en avant. Allez, la poitrine et les hanches pointent vers l'avant. On inspire et on expire. On va rester à l'avant, d'accord, tranquillement. On va appuyer sur notre pied droit. On va dérouler notre colonne tout tranquillement. On prend une grande inspiration, on se redresse, on lève les bras au ciel, la tête haute, le menton haut. On inspire bien fort et sur l'expiration, on va laisser les hanches glisser vers l'avant. On va en profiter pour étirer le psoas, les fléchisseurs de hanches ici. On fait en sorte que ce soit agréable et on vient positionner les mains autour du pied droit. On va faire un grand pas en avant. Nos deux pieds se rejoignent. On prend une grande inspire, on se relève, on se grandit. Et on redescend. Cette fois, c'est la jambe droite qu'on va envoyer à l'arrière, d'accord ? Prenez votre temps, jambe droite à l'arrière, genou droit au sol, main sur la cuisse gauche. Et on repasse d'avant en arrière. Tranquillement, on prend le temps. Et on va rester à l'avant, appuyé sur notre pied gauche. Dérouler la colonne tout doucement. Prendre une grande inspiration, lever les bras au ciel. La tête est haute, la poitrine est ouverte et sur l'expiration, pareil. Je cherche à me détendre, je peux laisser les hanches glisser vers l'avant et j'étire les fléchisseurs de hanches et le psoas sur le côté droit. Allez,
Prêt pour ce qui suit? Petite modification, je vous invite à prendre votre tapis et à venir le coller contre le mur, d'accord? Pour l'exercice qui arrive, on va avoir besoin d'une haltère et du ballon de pilates. Je vous laisse attraper tout ce dont vous avez besoin et on se retrouve sur le tapis, on s'allonge sur le dos. Je vous invite à positionner vos pieds contre le mur. Alors, les pieds viennent appuyer contre le mur, le ballon de pilates va venir derrière votre dos, d'accord? Ajustez. Au niveau des genoux, vous avez à peu près un angle à 90 degrés, d'accord? Faites bien en fonction de vos sensations, attrapez votre haltère de 1 kg. On va tendre les bras, droit devant la poitrine, et on y va, on crunch, et on s'appuie contre le ballon. J'expire, j'inspire. Donc là, on se focalise sur un travail au niveau des grands droits. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. Prenez votre temps, ok? On inspire, on expire. Alors plus on va avancer sur cette séquence, plus on va essayer de se concentrer sur ce qui se passe au niveau des pieds et des jambes, d'accord? On va ajouter les bras. Si vous le sentez, bras au-dessus des oreilles. À chaque fois qu'on s'appuie sur le ballon, dans 2 et 1. Allez, on y va ensemble. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Super. Inspire, expire. On en fait encore 2. Et on va maintenir le dos en appui contre le ballon. À mi-chemin, vers le bas. C'est bon. Allez, on y va. On s'appuie sur le ballon. Et là, on va essayer de dessiner les signes de l'infini. De gauche à droite. Alors, un petit détail auquel il va falloir prêter attention. Regardez vos genoux. Il est fort probable que vos genoux gigotent, d'accord? Essayez de bien les garder en place. On expire. Et on inspire. Allez, on s'accroche. On en fait encore 4. Allez, on y va, on y va. 2 derniers. On repart au début. Bras devant la poitrine. Prête? Allez, on y va. Je crunch et je m'appuie sur le ballon. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Super. J'inspire. J'expire. On est reparti sur les signes de l'infini. On en fait encore 2. On s'appuie sur le ballon. Maintenant, allez, on appuie le dos sur le ballon. On passe à droite et à gauche. Petit focus sur les genoux. On essaye de faire en sorte qu'ils gigotent pas trop. On va maintenir l'haltère sur la droite, ok? On maintient le twist. Petit travail d'oblique. Dans 2 et 1. Allez, on maintient à droite. Et là, c'est mon genou droit qui vient vers la poitrine. Et mon pied retrouve le mur. Waouh! Allez. On essaye de soulager. Relâcher le visage. Encore un. Et on passe de l'autre côté. Allez. Les petits signes de l'infini. Gauche. Droite. On maintient à gauche. Maintenant. Allez, on y va. On maintient à gauche ici. Genou gauche vers la poitrine. Mon pied gauche retrouve le mur. J'inspire. J'expire. Allez, 2 derniers. Et on passe à la séquence suivante tranquillement. Allez, redressez-vous, décollez les pieds du mur. Posez votre haltère sur le côté, posez votre ballon sur le côté. On va simplement se retourner. Alors, cet exercice-là, on va commencer sur le tapis, d'accord? Je vous offrirai en cours de route une variation à effectuer au mur si vous le souhaitez. Alors, mains légèrement plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules. Doigt de pied, flex. On ferme le zip du pantalon, ok? On pousse la poitrine bien loin du sol. On décolle les genoux, on expire. On inspire, on les repose au sol. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Super. Allez, on en fait encore 4 comme ça. Et on va maintenir les genoux surélevés, ok? On y va tranquille. Continuez à regarder droit devant vous, à l'avant du tapis. 2 derniers. Et on va faire des pas en arrière et pas en dedans.
Prêt? Allez, c'est parti. Je garde mes genoux surélevés. Pas en arrière, pas en arrière. Pas en dedans, pas en dedans. Parfait. Allez, respirez bien profondément. Soit, ce mouvement-là vous suffit, d'accord? C'est assez intense. Vous restez là où vous êtes et vous continuez à bien gainer. Si vous souhaitez l'option sur le mur, on se positionne à quatre pattes, les genoux surélevés et je vais pousser mes pieds au mur. Et je descends, je descends, je monte, je monte, je descends, je descends. Essayez de changer de jambe à chaque fois, ok? Allez, on respire et on inspire. Est-ce que vous imaginez pouvoir marcher sur les murs en cours de barre? Allez, on appuie bien fort dans ses mains. On en fait encore 2. Et on va se retrouver sur les coudes, sur le tapis, en planche basse. Allez, c'est parti. On se positionne tranquillement. Avant-bras au sol, jambes longues. Ok, on va pousser sur ses pointes de pied. On va laisser le nez passer au-dessus des mains. Et on revient en arrière. Allez, on s'accroche. On gaine bien. Ouh, ça chauffe de partout. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On va maintenir cette planche basse. On va simplement pivoter les hanches de gauche à droite, d'accord? On part sur les obliques. On y va dans 2 et 1. Allez, c'est parti. On est sur les avant-bras. On laisse les hanches partir sur la droite. On revient au centre. On va à gauche. On inspire. On expire. Vous pensez à bien laisser vos pieds pivoter en même temps que vos hanches, d'accord? Ici, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Allez, on y est presque. On s'accroche. On en a encore au moins un round, tout doucement. On y va. Droite, centre, gauche, centre. Ok, on maintient ici la planche basse. Le nombril près de la colonne, la poitrine loin du sol. 3, 2, 1 et on relâche. Waouh! Ok, belle entrée en matière. On reste sur le tapis. On continue à travailler avec notre mur, d'accord? Alors, cette fois, on va se repositionner, pieds appuyés contre le mur. Hop, je reprends mon souffle de petites secondes. Alors, on s'allonge sur le dos. Relâchez la nuque, relâchez le haut du dos. On va monter les pieds au mur. Alors là, est-ce que vous pouvez simplement essayer de bien vous connecter? On ferme le zip du pantalon. La partie haute du corps, elle est relâchée. Les bras le long du corps ou les bras fléchis avec la partie supérieure des bras qui appuie au sol ou bras au-dessus de la poitrine tendus. On va décoller les fesses, on cherche un pont fessier. Et on revient. D'accord? Allez, on expire. On inspire. On monte. 1, 2. On descend. 1, 2. Essayez de bien contrôler les mouvements. Vos pieds sont positionnés à largeur de hanche. D'accord? À peu près. On fait un petit effort. On essaie d'appuyer contre le mur. Vous allez sentir que quand on appuie contre le mur, on va essayer de réveiller un peu les ischios. D'accord? C'est l'arrière de vos cuisses. On expire et on inspire. Super. Ok, on en fait encore 4. Et on va maintenir les hanches vers le ciel, d'accord? On va passer sur un round de tout petits mouvements, les micro-mouvements qu'on aime bien. Vous allez simplement venir positionner vos mains sur les fessiers, d'accord? Pourquoi? Ça va nous permettre de vérifier qu'on contracte bien les fesses. Allez, dernier. On décolle les hanches du sol, tout petit mouvement. Je serre mes fesses, je relâche. Je serre mes fesses et je relâche. Allez, il y a beaucoup de choses qui travaillent en même temps ici, d'accord? Pensez à appuyer contre le mur, c'est hyper important. Super. Je serre mes fesses, je relâche. Si à un moment vous sentez le bas du dos, d'accord, n'hésitez pas à faire une pause. Vous ne devriez pas du tout avoir mal au dos, ok? C'est les fessiers et les abdos qui font le boulot, c'est pas vos lombaires. Parfait. Allez, on va maintenir les hanches vers le haut. On va tranquillement décoller le pied droit du mur. C'est parti, on y va. On maintient les hanches surélevées. On décolle notre pied droit du mur. La jambe reste fléchie. Le pied gauche appuie fort dans le mur. On redescend. 1, 2. Et on monte. 1, 2. J'inspire.
J'inspire en bas. J'expire, je monte. Je descends. Je monte. Vous appuyez bien tout le haut de votre dos contre le tapis, d'accord? Vous vous souvenez que vos bras, soit on a les bras au-dessus de la poitrine, soit on cède des bras, d'accord? Pour s'ancrer dans le sol. Soit on a les bras allongés le long du corps. On reste avec les fessiers surélevés. Tout petit mouvement. Allez, c'est parti. On y va. Micro mouvement. On s'assure que les hanches, elles continuent de pointer vers le ciel, d'accord? Elles sont fixes. Ok. Allez, le challenge arrive. On va dessiner des cercles avec les hanches, d'accord? Dans 4, 3, je vous explique. Allez, on y va. Les hanches restent surélevées. Je pars à droite. Je descends, je dessine un joli arc de cercle. J'arrive à gauche et je repasse au centre. À droite. Tout en bas. Et je monte. À droite. Je descends. Gauche. Je centre. Ok, alors là, clairement, qu'est-ce qui se passe? On appuie bien fort sur son pied gauche. D'accord? Waouh! On sent l'arrière de la cuisse côté gauche. À fond. Super. Allez. On en fait encore un. Et on se retrouve au centre, ok? Tout petit mouvement avec la jambe tendue. On y va tranquillement. Je recentre. Je tends ma jambe droite. Allez, micro-mouvement jusqu'au bout. On va faire un petit effort. On s'accroche, on s'accroche. Les hanches pointent vers le ciel. Est-ce que vous pourriez essayer d'appuyer un tout petit peu plus sur votre pied gauche? Allez, on y va. On enfonce le pied dans le mur. 4, 3, 2, 1. On baisse les jambes, on baisse les fesses. On profite pour relâcher. On reprend son souffle. Vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine. Vous faites un gros câlin. Ok. Vous êtes prêts pour l'autre côté? Allez, c'est parti. Essayez de vous rapprocher du mur, d'accord? Moi, j'ai tendance à me pousser du mur à force de faire les exercices. Ok, allez, on se recentre un petit peu. Pieds appuyés contre le mur. On relâche le haut du corps, on relâche le visage. On sait ce qui nous attend, ok? Pas de surprise. C'est parti. Je monte. 1, 2. Et je descends. 1, 2. Vous prenez votre temps, ok? Vous faites simplement comme ça vous est agréable, ok? Agréable entre guillemets, je sais que ça brûle. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Tout à l'heure, on a fait attention à bien se connecter avec les fessiers, d'accord? Avec les abdos, avec les ischios. On va essayer d'ajouter un petit détail sur ce deuxième round. On va essayer de se concentrer sur ce qui se passe au niveau de l'intérieur des cuisses, d'accord? On s'en rend pas forcément compte au début, mais très vite, le travail de pont fessier va générer une sensation un petit peu de fatigue musculaire au niveau de l'intérieur des cuisses, d'accord? Essayez de vous connecter à cette partie-là de votre corps. À chaque fois que vous décollez les fesses du sol et que vous poussez les hanches vers le ciel, est-ce que vous pouvez essayer de contracter l'intérieur de vos cuisses, comme si vous avez envie de ramener vos cuisses plus proches l'une de l'autre? J'expire. J'inspire. Canon. On reste avec les hanches décollées. On fait les tout petits mouvements. 3, 2, 1. Allez, on y va. Boum. On y va. Tout petit mouvement. Vous vous souvenez ici? Je contracte mes fesses, je relâche. Je contracte, je relâche. Allez, on s'accroche. Tout doucement. Génial. N'oubliez pas que vous pouvez vous aider de vos bras, bras le long du corps, bras fléchis avec la partie supérieure des bras qui appuie sur le sol. Bras au-dessus de la poitrine, comme vous le sentez. On va décoller la jambe gauche du mur, ok? Dans 3, dans 2 et 1. Allez, on y va tous ensemble. On décolle cette jambe du mur. Je redescends jusqu'en bas avec mes hanches. 1, 2. J'expire, je monte. 1, 2. Allez, on laisse le travail se faire tranquillement. Fessiers, ischio, abdos. Oh, la totale. Plus vous allez appuyer sur votre pied droit, plus vous allez réveiller le travail au niveau de la cuisse. Vous vous souvenez? Allez, on y va, on se concentre, tout tranquille. Je descends et je monte. On en fait encore 2, on maintiendra le bassin vers le ciel et on va faire ces petits cercles. Vous vous souvenez?
Allez, on y va. Ça monte. On maintient ici. On part à gauche. On descend. On dessine un arc de cercle. On arrive à droite et on repasse au centre. À gauche. Je descends. Allez, on essaye de se challenger un peu. Je sais que c'est difficile. Essayez bien de relâcher le visage. Ça sert à rien de garder du stress sur le visage, ok? On a tout dans le bas du corps là tout de suite. Ok, un dernier cercle. Tranquille, tranquille, tranquille. On revient au centre. On appuie sur ce pied droit. On tend notre jambe gauche et on y va sur des tout petits mouvements. Allez, dernière ligne droite. Est-ce que vous arrivez à bien tirer votre nombril vers la colonne? 4, 3, 2 et 1. On fléchit les jambes, les deux pieds contre le mur et on relâche. Ok. Petit étirement, genoux vers la poitrine. Grande inspi, épaules aux oreilles. Épaules contre le tapis, ouvrez votre poitrine. Allez, c'est parti. On pivote sur le côté, on utilise ses mains, ses bras pour se redresser. La séquence suivante, on va attraper notre ballon de pilates, d'accord? On va se mettre debout. Allez, ballon de pilates sous votre main gauche, main droite contre le mur, ok? Vous allez faire quelques pas en arrière. Vous allez vous incliner, d'accord? Le corps est en position diagonale. Ajustez vos bras, les bras plus ou moins devant votre poitrine, ok? Faites attention à vos poignets, assurez-vous que ils sont ok avec le mouvement. Et on descend tout doucement en pompe de triceps, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la pompe de triceps? Ça veut dire qu'on garde les coudes qui pointent vers les côtes. J'expire, je descends. Waouh! Si votre main gauche, celle qui est sur le ballon, tremble, ok, c'est normal. Allez, on gaine bien, on serre les fesses. Waouh! Ok, on en fait encore un. Et on va venir positionner les deux mains sur le ballon, d'accord? Allez, on y va tranquille, on se redresse un peu. On fait rouler le ballon contre le mur. Les deux mains viennent se poser sur le ballon. Pareil, quelques petits pas en arrière jusqu'à ce qu'on se repositionne bien, on serre les fesses. On envoie le nombril vers la colonne et on est reparti sur ces pompes de triceps. Je fléchis mes coudes. Waouh! Est-ce que vous sentez la partie supérieure de vos bras travailler? Super, allez, on y va. On inspire fort et on expire. On en fait encore 4, d'accord? Et ensuite, on va passer avec le ballon sous la main droite, main gauche au mur. On inspire et on expire. Encore 2. Et c'est parti. Redressez-vous, prenez un petit moment pour respirer, main droite sur le ballon, main gauche contre le mur. On se repositionne tranquillement, pas de rush. Allez, on y va. On fléchit et on tend. Essayez de bien maîtriser ce mouvement-là, on y va tranquillement, d'accord? On est vraiment sur des mouvements contrôlés. La poitrine est face au mur. On garde une légère flexion au niveau des bras, d'accord? Tout le temps. On inspire et on expire. Parfait, regardez droit devant vous. On repasse avec le ballon juste devant vos yeux, juste à la fin. Allez, c'est parti. Tout petit pompe de triceps, on y va. Imaginez que vous avez envie de faire un petit bisou au ballon. 4, 3, 2 et 1. Allez, on relâche. Ok, ballon de pilates sur le côté. Là, je vous invite à attraper un set d'haltères. Je vais utiliser mes haltères de 2 kg parce que c'est un travail de biceps, ok? Libre à vous de prendre plus léger si vous le sentez. Si vous êtes fatigué, libre à vous d'y aller en poids du corps seulement. Alors, une haltère dans chaque main. Vous positionnez dos au mur. Vous faites un pas en arrière avec votre pied gauche et vous allez positionner le talon gauche contre le mur. D'accord? Avancez un peu avec votre pied droit. On va trouver un mouvement de fente, ok? On va descendre en fente en fléchissant votre jambe arrière. Ça, c'est super important, d'accord? On descend, 1, 2, on monte, 1, 2. Ok, on inspire quand on se redresse, on expire quand on descend.
Un point super important ici, comme toujours quand on fait des fentes, d'accord? Le genou avant, il va rester aligné sur votre cheville, d'accord? Ou il est légèrement à l'arrière. Ça permet de protéger vos genoux, d'accord? Si vous laissez votre genou passer devant vos doigts de pied, vous allez générer des tensions au niveau des genoux, vous risquez de vous blesser, d'accord? On fléchit bien avec cette jambe arrière, on y va, on descend et on monte. On ajoute un curl de biceps, ok? Un front curl. Dans 3, dans 2, on y va. Front curl et fente, et je redresse. Je descends et je redresse. Alors on essaye d'éviter les mouvements rapides, d'accord? Pas de momentum ici. Si vous en voulez plus, je sais que vous en voulez toujours plus, vous pouvez monter un petit peu, surélever la jambe arrière, d'accord? J'inspire, je me redresse, tête haute. J'expire, je curl. Parfait. Allez, encore 2 comme ça, et on reste en bas, d'accord? Un dernier. Vous êtes prêts à rester en bas? On reste en bas, juste les curls. Je tends, je curl. Paume vers les épaules, paume de main vers les épaules, paume de main vers le mollet. J'inspire, j'expire. Super. Un dernier et on change de côté. On reste bien gainé. On relâche. Pied gauche devant, pied droit derrière, talon droit appuyé contre le mur. On commence avec nos fentes. Je descends, je monte, je descends, je monte. Super. Est-ce qu'on peut penser à bien fermer le zip du pantalon? Ok. On est tellement focalisé sur les sensations sur les jambes qu'on a tendance à oublier ça. C'est super important, c'est ce qui nous stabilise. On va passer en wide curl. Ok. 3, 2 et 1. On y va. Je curl sur le côté. Je me redresse. Je descends, je curl et je me redresse. J'inspire. J'expire. J'inspire. Prenez votre temps. J'expire. Option. On élève cette jambe arrière. Allez, on tente. Pour ceux qui veulent, on y va. Jambes surélevées. Ça descend. Ça curl. J'inspire. Vous vous souvenez du genou? Il reste aligné avec votre cheville, d'accord? Super important. Inclinez le buste. Laissez vos fesses un petit peu partir vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur votre talon. J'inspire, j'expire. On reste en bas sur le suivant. Juste les curls, ok? Sur le côté. Je curl, je tends. Je curl, je tends. Je curl. Il nous en reste un dernier. Allez, on y va. Je curl et je relâche. Waouh! Allez, on va secouer ses jambes. Génial. On va poser les haltères sur le côté. On va attraper son ballon. Alors, je vous invite à faire un peu de place, effectivement, avec les haltères, histoire de ne pas marcher dessus. Ok, cette fois, le mur va être dans votre dos. On cale le ballon au niveau supérieur entre les jambes et on va s'appuyer contre le mur, ok? Position de chaise. On descend aussi bas que le corps le permette. On relâche le visage et on commence simplement à serrer le ballon. Ouh. Allez, on inspire, on expire. On se remet de ce qui vient de se passer et on passe à la suite. Allez, je serre, je serre. Prenez bien le temps de vous positionner. Plus vous allez appuyer votre dos et vos fesses contre le mur, plus la posture va être facile à maintenir, d'accord? Vous pouvez bien entendu utiliser vos bras le long du corps. Les bras peuvent appuyer contre le mur. Comme tout à l'heure, partie supérieure des bras, appuyer contre le mur. Dernière option, bras tendus devant votre poitrine, ok? Ce que vous préférez, même en prière, comme vous le sentez, ok? Ce qui vous semble mieux. On va garder la tension sur le ballon, on continue de serrer ce ballon, d'accord? On y va dans 4. Et on va faire des petits mouvements avec nos talons, on alterne. On lève les talons. Allez, on y va, c'est parti. On maintient cette tension sur le ballon. Talon gauche, talon droit. Talon gauche, talon droit. Allez, on essaye de relâcher le visage. Tout va bien. On ajoute des sourires, on fait croire que on ne sent rien. Ok, on a un gros travail sur les quadriceps, d'accord? C'est ce que vous allez sentir.
Le ballon nous permet d'activer aussi l'intérieur des cuisses. Les abdos, ultra gainés, on appuie contre le mur. Ok, on va descendre les deux talons au sol et on va surélever les deux talons en même temps. Ok, on fait pied plat, pointe de pied. Dans 3, dans 2 et on y va ensemble. Pied plat, pointe de pied. Pied plat, pointe de pied. Vous faites autant de pauses que nécessaire, d'accord? Oh. Allez, ça brûle. On va ajouter un petit travail avec les hanches à tout ça, d'accord? Dans 4, on va décoller les hanches du mur, on va les envoyer vers l'avant en montant sur la pointe des pieds. Il nous en reste un et je vous montre ce que ça donne. Allez, on y va. Bras le long du mur, le long du corps. Je décolle mes hanches. Waouh! Et je reviens, j'inspire pied plat. J'expire, pointe de pied, hanche vers l'avant. J'inspire. J'expire. Allez, prenez votre temps, je sais que ça brûle. On a toujours le dos qui appuie bien contre le mur, d'accord? La tête est droite, vous êtes hyper fiers. Ça a l'air de rien, mais ça travaille à fond. Ok, encore 2. On va maintenir les hanches vers le ciel. Maintenant, on repart sur nos petits mouvements avec le ballon. On serre, on serre, on serre. Utilisez vos bras. Droit devant vous si vous le souhaitez. On serre, on serre. Allez, on laisse brûler. On y va. Encore 4, encore 3, encore 2. Dernier, on maintient la tension. Et on se repose contre le mur. Et doucement, on sort de la position. Ok, secouez bien vos jambes. Allez, high five. Super boulot. Le ballon de côté, posez-le sur vos haltères, comme ça il s'échappera pas. Avant de commencer la prochaine séquence, petit rappel. On démarre jambes parallèles, ok. De cette posture-là, je vais chercher la rotation externe, ok. Hop, je laisse mes genoux s'ouvrir, vous respectez bien vos amplitudes de mouvement, d'accord. C'est propre à chacun. La mobilité est propre à chacun. Vous allez séparer vos pieds aussi large que le corps vous le permette, d'accord? Et on va essayer de descendre, ok? Tout ça, on va le faire face au mur. Dès que vous êtes en position, alors on va se positionner d'abord à distance de bras du mur, d'accord? On est sur cette seconde position. On appuie bien fort sur l'extérieur de nos pieds. On ferme le zip du pantalon. Les épaules sont droites, alignées aux hanches. On descend et on monte, d'accord? Sur ce type de posture, comme d'habitude, on essaye de s'imaginer qu'on a un petit fil au-dessus de la tête, qu'on est une marionnette, d'accord? La tête est haute. On est fier, la poitrine est ouverte. Si vous voulez vous assurer la bonne position, une main sur le bas du dos au niveau des lombaires, une main devant le ventre, on est droite. Alors inutile de descendre très bas, de lever très haut, on travaille sous tension. Les jambes restent fléchies tout le temps. On inspire et on expire. C'est parfait. Allez, on continue. Quand vous êtes prêts, si vous le sentez, vous repositionnez vos mains au mur. Nickel. Appuyez bien sur la partie extérieure des pieds. On va faire la même chose. On garde ces mêmes mouvements, d'accord? Ces mêmes petits mouvements de dip où on descend et on monte. On va simplement incliner le buste vers l'avant, envoyer les fesses un peu vers l'arrière. On se positionne ensemble, d'accord? Dans 3, dans 2 et 1. Allez, je descends aussi bas que le corps me le permette. Les hanches partent à l'arrière, le buste part à l'avant. Je m'appuie sur mon mur, n'hésitez pas à l'utiliser. Et on est reparti. Ça descend et ça monte. Ça descend et ça monte. Les sensations sont peut-être un peu plus intenses au niveau de l'intérieur des cuisses, ok? C'est ok. On inspire et on expire. Utilisez votre mur pour vous stabiliser. Utilisez votre mur pour garder la poitrine bien ouverte, d'accord? Le dos est droit. Et on relâche le visage. On inspire et on expire. On va rester en bas et on va repartir en alternant pointe de pied, d'accord? On commence à gauche. Dans 3, dans 2 et 1. Allez, on reste en bas. Pointe de pied gauche, pointe de pied droite. Pointe de pied gauche, pointe de pied droite. Votre challenge ici, ça va être de garder bien le poids entre vos deux pieds, d'accord?
Essayez pas de transférer le poids d'une jambe sur l'autre, on reste vraiment au milieu. C'est un peu plus intense. Ne me remerciez pas. Ok, le talon gauche va rester surélevé, on est sur la pointe de pied côté gauche. Dans 2 et 1. Prenez une grande inspiration. On est reparti sur nos petits mouvements. Ok, le pied gauche est sur la pointe de pied. Et je descends. Et je descends. Super. Encore 2. Et on change de côté. Pointe de pied droite. Allez, dernier. Pied gauche au sol, pointe de pied droite. Tout petit mouvement. Allez, on appuie bien fort dans ses pieds. On utilise le mur. Est-ce qu'on peut vérifier que les abdos sont toujours bien gainés? On inspire. Et on expire. Waouh. Si ça trempe, c'est ok. D'accord, tout va bien. Je suis là avec vous. Encore 2. Dernier. Les 2 pieds plats. Pointe de pied des 2 côtés. Talon au sol. Pointe de pied. Talon au sol. Pointe de pied. Est-ce qu'on peut aspirer le nombril vers la colonne? Allez, encore 2 comme ça. Et on va redresser le buste. Dernier. Allez. Plein de courage. Pied plat. On redresse le buste. Épaules au-dessus des hanches. On est reparti. Ajuster s'il y a besoin. Ok, on va maintenir vers le bas. Et on va simplement décoller les talons du sol. Prêt? Allez, grand final. Je descends. Je décolle mes talons. Et je reste là. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Waouh. Allez, on prend un petit peu de temps pour secouer ses jambes. Tout va bien. On va repasser au sol, d'accord? On arrive à la dernière séquence. On va avoir besoin de reprendre son ballon. On se repositionne dos au mur, d'accord? Le ballon va venir se positionner entre vos pieds. Vous allez le serrer, d'accord? Un petit peu de tension au niveau du ballon, rien de fou. Juste assez pour sentir les muscles qui travaillent. Mettez-vous sur le dos, prenez un petit moment juste pour respirer, d'accord? On va essayer de se reconnecter avec la sangle abdominale pour avoir un travail efficace. Alors, bout des doigts contre votre mur. Ok, on va appuyer. Vos coudes sont légèrement ouverts sur le côté, à peu près en angle de 45 degrés, d'accord? Ok, fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration. On laisse le ventre se gonfler. Grande expiration vient ramener le nombril vers la colonne, d'accord? Rien qu'en faisant ça, vous vous souvenez, on arrive à activer le transverse. Vous maintenez la respiration tranquillement et à votre rythme, vous allez lever les jambes vers le ciel. Continuez à appuyer sur vos doigts. On va baisser les jambes, ok? Sur l'expiration. Et sur l'inspiration, je reviens. Une chose super importante ici, si vous sentez à un moment donné que le dos commence à cambrer, d'accord? Ça veut dire qu'il faut que vous gardiez vos jambes légèrement plus en l'air, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir un travail efficace encore une fois sur le transverse et de protéger le bas de votre dos. J'expire, je baisse mes jambes. J'inspire, je recentre. Chacun à son rythme, ok? On y va lentement, ça sert à rien d'aller très vite sur ce genre de mouvement, d'accord? Parce qu'on perd la connexion avec les muscles. J'inspire et j'expire. Allez, il y a tout qui tremble par ici, je sais pas. Où vous en êtes-vous? J'expire. J'inspire, je recentre. Allez, on détend le visage. On va encore en faire un. Et ensuite, on va maintenir nos jambes à la diagonale, d'accord? On y va tranquille. J'inspire. Et allez, j'expire. Je maintiens mes jambes à la diagonale. Et là, je vais jouer avec mon ballon et mes jambes, d'accord? Vous allez faire comme si vous croisiez vos jambes. Waouh, waouh, waouh. Si vous commencez à cambrer, remontez vos jambes. D'accord? Il n'y a pas de souci. Relâchez votre visage, ajoutez un sourire. Allez, on s'accroche, on y est quasiment, d'accord? On arrive à la fin. Encore 2. On remonte les jambes au ciel. Allez, c'est parti. Pieds l'un à côté de l'autre. Remontez vos jambes au ciel. Et là, tranquillement, on va simplement essayer de décoller les hanches un tout petit peu. Hop. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Utilisez vos doigts contre le mur. Un dernier et on va fléchir les jambes. Allez, on y va. Genoux au-dessus des hanches. Fléchissez vos jambes et allez essayer d'aller toucher le sol loin avec vos doigts de pied. Et on revient. Inspire. Même principe que tout à l'heure, d'accord? J'expire sur l'effort. J'inspire, je reviens. Je m'assure que le dos reste en position neutre, d'accord? Et j'inspire. Utilisez vos doigts contre le mur. Allez, on en fait encore 2. Et on a terminé, d'accord? Il vous en reste 1. Allez, on y va ensemble. J'expire. Et j'inspire, je centre. Attrapez votre ballon. Positionnez-le sur le côté. Vous pouvez rester là où vous êtes. Pieds ancrés dans le sol. Et on va balancer les genoux de gauche à droite. Ok, high five. Vous avez géré. Ok. À droite et à gauche. On essaye de reprendre son souffle. On essaye de vraiment tout relâcher. D'accord? Là, en pivotant les genoux de gauche à droite, vous allez ressentir que c'est hyper agréable au niveau du bassin. D'accord? Ça relâche bien. On va maintenir les genoux serrés l'un à l'autre sur le côté gauche. Pivotez vos hanches. Main gauche sur genou droit. Bras droit au ciel. Prenez une grande inspiration. Fixez vos doigts pardon. Et inspirez, ouvrez grand le bras sur le côté. Waouh. Et là, vous allez sentir très certainement un super étirement qui doit être agréable, d'accord, qui part du côté droit au niveau de la hanche et qui monte jusqu'à l'épaule. D'accord. On inspire, on expire. Allez, on repasse au centre tranquillement dès que vous êtes prêts. On attrape nos genoux, on va se faire un gros câlin. Allez, on relâche. Épaules vers les oreilles, comme si on haussait les épaules. Ensuite, on envoie les épaules au sol, on ouvre la poitrine, on appuie le dos au sol. Et là, on étire son doigt. On inspire, on expire. Relâchez. Allez, on resserre nos genoux. Cette fois, on les fait pivoter sur la droite. On y va tranquille. Main droite sur le genou gauche, bras gauche au ciel. Prenez une grande inspiration. On regarde le bout de ses doigts. On ouvre le bras sur le côté gauche. Et là, on profite de l'étirement. Grande inspire, grande expire. Waouh. C'est le moment peut-être de refermer vos yeux ou juste de relâcher le regard. De faire le point avec vos sensations, de comparer avec ce que vous ressentiez au début du cours. Allez, on passe au centre, tout tranquillement. Dès que vous êtes prêts. Pied au sol. On relâche le dos. Jambe droite au ciel. Faites des petits cercles avec votre cheville. Alors vous pouvez attraper les ischios, d'accord, côté droit. Vous pouvez même attraper le mollet. Ou alors vous pouvez laisser vos bras sur le côté. J'ai tendance à préférer cette option-là, d'accord. Quand on essaye de tirer la jambe vers la poitrine, on a tendance à créer des tensions au niveau de la nuque et du haut du dos, d'accord. Qu'à cet instant précis, on préfère éviter. Allez, fléchissez votre jambe droite sur la cuisse gauche, décollez le pied gauche et là pareil. On reste là, on a un chouette étirement au niveau des fessiers. On relâche le regard, tout va bien. Si vous le souhaitez, on ouvre les bras sur le côté et on va laisser ses jambes pivoter sur la gauche. Et une fois que les jambes touchent le sol, tournez votre tête, regardez votre main droite. Relâchez, faites le vide. Essayez de vous débarrasser de toutes les pensées négatives, tout ce qui vous tracasse. Essayez de sentir le corps qui fond sur le tapis. Dès que vous êtes prêts, on repasse au centre, tout tranquillement. On va décroiser les jambes, d'accord? On pose le pied droit au sol. On va décoller la jambe gauche, elle pointe vers le ciel. On va dessiner ces petits cercles avec la cheville. Vous pouvez toujours garder vos yeux fermés, paupières légères.
Allez, on croise la jambe gauche sur la cuisse droite. On décolle la jambe droite. On peut balancer un peu les jambes de gauche à droite si vous le souhaitez. Ce qui vous le plaît le mieux. Relâchez. D'accord. Vous ouvrez les bras sur le côté. Et cette fois, on peut laisser les jambes pivoter complètement sur la droite. On tourne la tête, on regarde vers sa main gauche et on relâche. D'accord? À partir du moment où vos pieds touchent le sol, on relâche. Grande inspire par le nez, grande expiration par la bouche. Et quand vous êtes prêt, on repasse au centre, on décroise les jambes. Vous allez pivoter d'un côté, peu importe le côté, d'accord? Simplement pour se redresser, vous laissez les genoux passer de côté, le bassin, les hanches, on appuie sur sa main, on va s'asseoir, d'accord? Allez, on va se positionner en tailleur. On va bien appuyer les os des fessiers dans le tapis, on va positionner ses mains sur ses genoux, on relâche les épaules. J'ai envie d'attirer votre attention sur le fait d'avoir un peu la volonté de créer de l'espace ici, d'accord, entre vos épaules et vos oreilles. Essayez de bien descendre les épaules et tirer. Puis on va faire quelques cercles avec la tête. On inspire et on expire. C'est absolument normal de ressentir des tensions, d'accord, si vous en ressentez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Centre. Et sur l'inspiration, on va lever les bras au ciel. On va se grandir, se grandir. Encore une fois, on imagine qu'on se réveille. On attrape toutes les good vibes. On va joindre les paumes de main en prière. Et là, on va expirer, d'accord? Sur l'expiration, vous vous débarrassez de tout le stress, de toutes les pensées négatives que vous aviez emmagasinées. Vous lâchez. Vous avez fait un super boulot aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très bientôt.